Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de milieu de partie. Toujours une petite combinaison à trouver, pas très complexe, hein. Ici on va pas non plus gagner énormément de matériel, hein. On va simplement obtenir un bon avantage avec un voire deux pions d'avance. Euh, bon, en fait c'est une combinaison qui peut arriver très facilement en partie. Simplement, on remarque la pièce non protégée des noirs en C5, hein, probablement d'ailleurs c'est le dernier coup des noirs, hein, le fou qui est venu ici, peut-être il a pris un pion, on ne sait pas. En tout cas, le fou n'est pas protégé et ça c'est souvent un signe de combinaison possible. Surtout, bah, il y a le fou derrière, hein, enfin le fou blanc qui est sur cette même diagonale, et donc il y a la possibilité d'attaque à la découverte. Donc un thème tactique qu'on a vu évidemment, et qui permet des combinaisons avec des pièces non protégées. Autre chose qu'on peut remarquer dans cette position, c'est le roi noir qui est resté au centre, et le mauvais développement des noirs, hein, puisque le cavalier n'a pas bougé non plus. Donc ici, bon, dans tous les cas, si les blancs jouent un coup normal, ils auront l'avantage parce qu'ils ont un avantage de développement, mais on peut concrétiser ça grâce à une petite combinaison ici, qu'on va calculer tranquillement. Donc attaque à la découverte du cavalier, ou bien attaque de pièces non protégées sur le fou, attaque double peut-être. En tout cas, pour l'instant, l'attaque et la découverte, ça semble être le thème tactique le plus évident dans cette position. Où est-ce que pourrait aller le cavalier? Toujours des coups forcés, donc pas vraiment d'échec, pas de menace de mat dans cette position. Par contre, attaque de la dame possible avec le cavalier. On pourrait éventuellement tout simplement prendre le cavalier noir avec le cavalier blanc, mais dans ce cas-là, on sent que la combinaison n'est pas suffisante, puisque les noirs pourraient tout simplement échanger les dames en priorité, donc coup intermédiaire, hein, c'est un coup forcé, on est obligé de reprendre la dame, et là s'il reprend simplement le cavalier avec la tour, il va défendre son fou, et on aurait fait que des échanges, pas très intéressants, parce qu'en plus on va se retrouver avec un pion isolé à la place de la dame. Alors, autre option pour le cavalier serait de prendre de l'autre côté, hein, le pion, pour même chose, hein, coup forcé, attaquant la dame. Et quel pourrait être l'intérêt supplémentaire de prendre ce pion ici? Ben, c'est qu'il pourrait y avoir un coup intermédiaire, hein. Si la dame noire maintenant prend la dame blanche, le cavalier blanc aurait un coup intermédiaire, c'est-à-dire un échec évidemment, en prenant ce pion qui n'est pas protégé non plus d'ailleurs, hein. On peut remarquer les pièces non protégées, mais aussi parfois les pions non protégés, même si bon, il peut y en avoir des pions qui sont non protégés, quoi qu'il arrive au départ, et qu'on ne va pas pouvoir prendre, mais qui peuvent être des cibles, et malgré tout, ce pion-là peut être pris sur échec avec le cavalier. Le roi, évidemment, va bouger, hein. Dans ces cas-là, il va probablement attaquer le cavalier, hein, ce qui nous obligerait à trouver un bon coup, encore une fois, puisque si on reprend la dame, on va quand même perdre une pièce. Et sur le coup de roi en F8, c'est là où on remarque un nouveau coup intermédiaire. Donc ici, il y a plusieurs thèmes tactiques qui se chevauchent. Il y a l'attaque et les découvertes, bien sûr, mais il y a aussi le coup intermédiaire, et il y en a deux de suite, puisque quand le fou blanc va prendre le fou noir non protégé, il va faire échec maintenant sur le roi en F8 qui est venu attaquer le cavalier, hein. Le roi serait venu ailleurs, on aurait simplement récupéré la dame avec le pion, et on aurait gagné deux pions d'ailleurs, hein. Et sur le roi en F8, on prend le fou sur échec, le roi va prendre le cavalier, et là on récupère la dame, et on a bien gagné deux pions aussi dans cette variante, ce qui fait que bah, les noirs ne doivent probablement pas rentrer là-dedans, et doivent simplement reprendre le cavalier, hein, quand il a pris ici, quand le cavalier a pris le pion, ce qui fait qu'on ne gagne qu'un pion dans cette position, dans cette combinaison. Cavalier prend pion à la découverte. Le meilleur coup pour les noirs serait simplement de reprendre le cavalier, très probablement, et là, on va échanger les dames, probablement, et... ah non, on va pas échanger les dames, parce qu'attention, le cavalier reprendrait et défendrait le fou, donc on va prendre le fou ici, plutôt, voilà. Hein, pour éviter que le cavalier bouge quand même, parce que le fou n'est pas protégé, mais attention, hein, si le cavalier bouge, le fou serait protégé,
et là il va prendre, et on reprend avec le pion, on a gagné un pion. On a gagné un pion, les noirs ont toujours le roi au centre, le cavalier n'est pas développé. Alors on a un pion isolé, mais lui aussi, hein, et on va, comme on a les tours en liaison, on va pouvoir l'attaquer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. En plus, le fou est quand même probablement plus fort que le cavalier dans cette position, donc un pion d'avance tout simplement. Et si les noirs tentent, comme on a dit, de prendre la dame, hein, pour essayer de ne pas perdre de pion, et ben le cavalier prend le pion ici, coup intermédiaire, on fait échec. Si le roi bouge quelque part, on va récupérer simplement la dame, et là on a pris 2 pions. Et si le roi bouge en attaquant le cavalier, on prend le fou en faisant encore un coup intermédiaire, échec. Voilà, le roi va prendre le cavalier et finalement on va récupérer la dame. Et là aussi, on a gagné 2 pions, donc petite combinaison, hein, qui peut arriver assez souvent en partie grâce aux pièces non protégées et au coup intermédiaire. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.